Tu as déjà été témoin d'un exorcisme ou de... Alors d'un exorcisme directement, non. Ouais. J'ai des confrères qui en ont été témoins, j'ai un confrère qui est exorciste. Par contre, nous, on reçoit les personnes qui aimeraient rencontrer l'exorciste en premier. On les écoute et c'est à nous de voir s'il y a besoin de l'appeler ou pas. Comment on devient exorciste? Qui est exorciste? Alors en fait, c'est l'évêque, notre patron, qui lui nomme la personne qui va être exorciste dans le département. Voilà. Et c'est ce prêtre qui a les seuls pouvoirs par le choix de l'évêque. Il reçoit le livre des prières pour faire les exorcismes, et donc il n'y a que lui qui peut le faire. C'est un peu le livre de la magie noire, quoi. C'est ça, c'est le livre qui est peut-être pas accessible à tout le monde. Alors non, exactement. Nous, sais par exemple, moi, j'ai pas du tout le droit de m'en servir. Si je m'amuse à trop titiller le démon, qui est plus fort que moi, il n'est pas plus fort que Dieu, mais il est plus fort que moi. Moi, je suis juste un homme. Eh bien, ça peut se retourner contre moi et contre la personne. La seule chose que je peux faire, moi, comme prêtre, face à cette personne-là, c'est d'y aller progressivement, d'y proposer de la bénir, de bénir le lieu où elle habite, de éventuellement se confesser, parce que parfois aussi, le mal est lié au péché qu'on a pu commettre. Éventuellement de venir participer à la messe, et parfois ça suffit, parfois ça suffit pas. D'accord. Et il faut appeler l'exorciste. Est-ce que les esprits, ça existe? Alors moi j'ai l'image des gobelets, des petits rituels. Est-ce que c'est quelque chose qui est concret?